Ouais, salut les amis. Bon alors aujourd'hui on se retrouve à l'atelier, hein, tout simplement pour essayer de récupérer une négligence que j'ai faite. Hein. Alors voilà, hein, ne faites pas la même connerie que moi, hein, c'est-à-dire ne négligez pas votre transmission après la rando. Dès que vous avez fini votre rando, même si ça casse les pieds, même si c'est fatigué, c'est chiant à faire après une rando parce que souvent on est fatigué, faites-le, passez au moins un coup de chiffon sec sur votre chaîne, pré-nettoyez-la, j'oserais dire, parce que si vous voulez pas en arriver là où j'en suis, voilà quoi. Donc bon, aujourd'hui tout simplement on va squirter notre chaîne. Alors vous allez me dire, là on est mal barré parce que l'état de ta chaîne c'est pas ça. C'est vrai que là c'est pas beau hein, pour que je sorte autant de produits d'essence, du W40, du nettoyant frein, du nettoyant ordinaire et même de la paille de fer. C'est que là j'ai un doute vraiment sur l'état de ma chaîne. Parce que je veux dire, je l'ai bien négligé, il n'y a pas à dire. Et pourtant ça n'a pas duré longtemps, hein, ça s'est fait en 24 heures. Hein. C'est-à-dire je suis entré de la rando, j'ai passé un coup de WD-40 vite fait le lendemain seulement. Et vous voyez, même avec le WD-40, ça n'a rien fait. Quand j'ai du WD-40, du multispray, hein, c'est pareil. Je pensais que ça allait aider un peu, mais non, pas du tout. Donc bon, on va voir les amis un petit peu comment récupérer sa chaîne quand elle arrive dans un tel état. Donc évitez ce genre de choses, franchement. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, hein, comme vous voyez, j'ai fait de la merde avec ma chaîne, il n'y a pas d'autres mots, hein. Franchement on peut pas dire autre chose. Je pensais vraiment que c'était un peu de la terre tout ça, mais je crois que avoir déjà la tâche rapide que j'ai mis à l'intérieur du petit bocal, non, je crois que malheureusement il va falloir insister un peu plus. Donc on va dégrossir un peu plus, hein, comme vous voyez, vraiment très moche. J'ai vraiment explosé, j'espère pas en changer parce que j'ai fait une belle connerie. Donc franchement, ne prenez surtout pas exemple sur moi. Hein. Voilà pourquoi il faut absolument entretenir sa chaîne tout le temps. Voilà, je pensais qu'on pouvait tenir avec 2 sorties sans mettre de squirt. Et franchement, non, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai même pas préparé, je le sortirai après le squirt. Le problème, il est dans l'armoire, dans la vitrine, donc voilà. Donc ça va être simple, hein. Dans un premier temps, j'ai préparé un bocal de cornichons. Donc cornichons comme moi, ça tombe bien, hein, voilà, hein, vu ce que j'ai fait, un vrai cornichon, il n'y a pas à dire. Donc voilà, j'ai mis de l'essence dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement dans l'essence parce que là, il n'y a pas d'autre solution pour nettoyer un tel massacre. Voilà, là franchement, honte à moi, il n'y a pas à dire. Voilà, et on va venir lui faire faire un bain, il n'y a pas à dire, hein, parce que là, il n'y a pas d'autre mot que essayer de récupérer ça. Bon, tant pis, j'aime pas l'essence parce que ça pue, surtout dans l'atelier, c'est pas terrible. Alors j'espère franchement que je vais réussir à la récupérer parce que là, quand je vois l'état collé, j'ai peur d'avoir fait de la merde, hein, mais vraiment bien, j'ai l'impression que... Ouais, non, faut que je dis rien, mais... Je sais pas si vous voyez, mais il y a encore beaucoup de traces. Hein. Donc il va falloir paille de fer, peut-être même à la machine là-bas avec la brosse sur le... Mais il va falloir que j'arrive à la récupérer parce que là, c'est dommage d'avoir fait ça, mais voilà, je l'ai fait quand même. Donc j'essaye de bien l'immerger. De toute façon, tout ce qui est dessus. Donc voilà, donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va la laisser tremper, hein. Là il est midi hein, quasiment. Hein. Je vais aller manger tout simplement. Et puis après que j'ai fini de manger, je reviendrai, on regardera un peu l'état de la chaîne, hein. On va sortir, la sécher et compagnie. Et puis on verra à quel point elle a été attaquée en à peine 24 heures. Donc voilà les amis, allez, je vais manger et je reviens juste après. Allez, à tout à l'heure. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Bon, allez les amis, trêve de plaisanterie, hein, voilà, hein, je vous ai mis la petite musique qui allait bien, comme je l'ai dit, je pars manger, je reviens, hein, donc voilà, hein, tout va bien. Donc on va regarder un petit peu où on en est au niveau de cette mixture, hein, voilà, on va remélanger un petit coup. Voilà. Bon, c'est pas beau, hein, la couleur, c'est vraiment couleur rouille, couleur boue, tout ce qu'on veut. Bon, apparemment, c'est déjà un peu plus clair, mais il y a des belles traces. Hein. Oh, il y a vraiment des belles traces. Bon, allez, on va sortir ça. Ça va puer l'essence, mais tant pis. Pourquoi s'embêter qu'on a un aimant? Bon, ça va puer l'essence, hein, tant pis.
Bon, c'est déjà bien plus clair que ce n'était, c'est sûr. Mais on voit que la chaîne a quand même été attaquée. Hein, par endroit, c'est pas impeccable, hein. Bon, pas bien grave, on va rectifier ça. On va passer un petit coup de nettoyant frein et compagnie. Putain, que ça pue de l'essence. On va même faire autrement. Voilà, hein. Donc état de la chaîne, tant pis. Hein. Ah, c'est pas encore impec partout. Hein. Il y a encore des traces. Bon, on va la foutre directement dans ce que j'ai prévu, c'est-à-dire le gros bac de nettoyage directement. J'ai prévu le coup hein, pour cingler. Hein. Voilà. Sentira déjà meilleur que de l'essence. J'enlève ça. Il ne faut pas là, je vais le mettre là-bas dans la poubelle. Je suis là, hein, les amis, je suis là, il n'y a pas de souci. Et on va déjà dans un premier temps essayer de la brosser. Hein. Je vais essayer d'enlever le plus gros à la brosse. Ce sera déjà pas mal. Si déjà on peut la sauver comme ça en la brossant, ce serait vraiment super. Ça a l'air de partir, ça n'a pas l'air trop dégueulasse ce que je fais là. Voilà. Je reviens à GoPro parce que je pensais qu'elle était sale, mais non, ça va. Bon, on va peut-être réussir à la sauver plus vite que je ne le pense, c'est tant mieux. Ouais, ça va, c'est comme des traces qui partent. Donc ça va, si c'était vraiment confiance. Ouais, génial, ça part. Bon, c'est pas... Je peux pas dire qu'il n'y a plus rien à 100%, hein, comme si ça sortait d'usine, je suis menteur, mais... C'est déjà beaucoup mieux, largement. Ouais. Ça n'a quand même plus rien à voir. Hop, je suis en train d'essayer de faire pour récupérer le dernier maillon. Je suis en train de brosser le dernier maillon qu'il y a là. Ouais, c'est bon ça. Ouais, ça va aller. Ça part, ça va aller les amis. La chaîne va être sauvée. Donc voilà un petit bain d'essence. Un petit rinçage dans le produit jaune de traction. Hein. Voilà. Hein. On a beau dire, mais il fonctionne bien franchement. Il faut dire que ça risque d'être plutôt pas mal. Donc bah écoutez, je fais le deuxième côté, hein, pareil, et puis bah je vous reprends après pour la suite. Allez, on y va. Donc bah voilà les amis, j'ai terminé, hein, franchement c'est plutôt bien revenu, il n'y a pas à dire, hein, la chaîne, je m'attendais vraiment pas à un tel résultat. Voilà, franchement, il n'y a quasiment rien. Hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la chaîne sur le VTT. Je vais installer le nettoyeur de chaîne, hein, vraiment le nettoyeur Mucoff. Hein. Voilà, vous voyez. Donc voilà, un bon coup à l'essence, je l'ai passé. Un bon coup dans le produit jaune de traction, brossé à fond partout. Hein. Même le côté là, hein, même le côté vraiment rouleau, j'ai tout nettoyé nickel. Hein. Vous voyez, il n'y a vraiment plus rien. Hein. C'est propre, c'est nickel, il n'y a pas à dire. Donc voilà, donc on va remonter la chaîne en elle-même hein, sur le VTT et puis on va nettoyer un peu tout ça. En même temps on va, vu qu'on va nettoyer la chaîne avec le nettoyeur Mucoff, on va tout simplement nettoyer la cassette hein, par la même occasion. Alors il doit être là normalement, hein, je vais vous le sortir, il est là, il est bien rangé quelque part, là il est là, ici, voilà. Donc on va se servir de, hop là, sans faire bouger la lumière, ce serait bien. Lui, hein, tout simplement, c'est ça que je veux dire quand je dis le nettoyeur. Donc voilà, on installe tout ça sur le VTT et on fait le nettoyage. Allez, c'est parti. Ah oui, j'allais oublier, parce que j'allais remettre la chaîne, donc je m'en suis aperçu, bien sûr. N'oubliez pas de faire vos galets. Parce que moi, dans mon cas, quand je vois la rando que j'ai fait, voilà où on en est. On en est quand même à ça. Donc, démonter les galets, hein, complet, et puis là, nettoyer. Hein, parce que là, voilà quoi. Avec les brindilles d'herbe et compagnie, ça pardonne pas. Oh, je pense que j'en ai eu assez. Non. Moi je mets ça dans un gobelet, bon, n'importe. Hein. Hop, voilà. Nettoyage, le complet. Là, il n'y a pas à chercher, il faut que ce soit nickel. Donc là, j'ai pas un peu de produit rose, hein. J'ai pas pris du jaune, j'ai pris du rose. Bon. C'est pareil. Donc n'hésitez pas, hein. Vous voyez, hein, quand je vous dis c'est sale, voilà. Enlevez le plus gros bien sûr, comme ça évite qu'il y ait trop de résidus dans
dans le gobelin lui-même. Mettez tout là-dedans. Hop, les boulons, les entretoises, tout. Hop, vous faites tout passer là-dedans. Profitez-en, nettoyez un petit coup, la chape en elle-même, vu que j'ai dompté les deux, elle est venue avec, c'est logique. On voit un petit peu. Rien de compliqué à ça, voilà. Nettoyez un petit coup comme ça, voilà. Un petit coup de chiffon, de sopalin, comme vous voulez, pas de, peu importe. Voilà, vous nettoyez bien à fond vos galets, faut que ça revienne nickel, comme neuf. Voilà, si c'est pas assez, n'hésitez pas à passer un petit coup de nettoyant frein. Oh putain. Pour être sale, c'est ça. Donc voilà, t'as compris le principe. Pareil pour le deuxième. Et après, remontage sur le VTT. Ça, rien de compliqué à ça. Démonter les galets, c'est deux petits boulons BTR, deux petites vis BTR. Rien de sorcier. Faites bien attention au sens de démontage parce que des fois, vous en avez un plus gros en bas ou avec des plus grandes dents d'un côté, et selon les modèles. Donc faites attention à ça. Faites attention au démontage, lequel va où. Voilà. Si vraiment vous êtes embêté parce que il reste des trucs dans la gorge, n'hésitez pas qu'un petit tournevis. On va passer un petit coup. Voilà, très important. Parce que même avec du nettoyant frein, des fois, tout vient pas. Après, j'ai l'impression que le nettoyant frein de chez Action, bon, il est pas top à 100% niveau nettoyage. Il y a des trucs que je m'aperçois que je prends par exemple la comparaison avec le Hippon que j'avais à un moment. Franchement, voilà quoi. Hop, on va sortir le deuxième. En même temps, on va faire de même. Mais voilà, vous avez compris le principe. Le but du jeu, c'est que tout soit nickel, dégraissé, tout nickel. Donc voilà les amis, allez, je continue. Je remonte la chaîne, les galets, la chaîne et compagnie. Et on continue l'opération. Allez les amis, j'ai tout remonté, mes galets, ma chaîne et compagnie. Bon, pour finir la cassette, ça, c'est pas si dégueulasse que ça. Je l'ai brossé un coup. Voilà, là, je suis en train de remplir la petite réserve du nettoyeur. J'ai pris du petit produit rose de chez Action. J'essaie de pas en mettre de trop, parce que le jour je n'ai mis de trop et ça dégueulait. Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est très bien. Hop, donc j'avais mon petit entonnoir que vous avez vu l'autre jour. Je viens le mettre en butée, vraiment au niveau de là. Et puis en plus, en fait, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est là. Et c'est parti. C'est aussi simple que ça. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et comme on voit, ça dégorge bien, parce qu'il y a encore plein d'oranges qui sortent. Vous allez voir, de toute façon, regardez, ça coule sur mes pouces. Pour vous dire comme quoi, il y a encore dans les maillots de la saleté. Ce que vous venez d'entendre, c'est pas grave. C'est juste que j'ai déjà recoulé le manche du nettoyeur. Ce qui a fait clic, c'est tout simplement la super glue, on va dire. Et en fait, l'excédent de produit, normalement, il part soit par terre carrément, soit dans la réserve du bord, vous allez voir à la fin. On va déjà terminer de vider cette partie-là. De toute façon, on va en faire un deuxième. Parce que là, comme vous le voyez, c'est loin d'être beau. Donc voilà. Et vous voyez peut-être, je rallume mon écran, tout coule ici. Vous voyez, c'est dégueulasse. Donc pour vous dire comme quoi, pour nettoyer une chaîne à fond, il y a du boulot. Franchement, voilà, je dis rien, mais hop, on va en refaire un. Voilà. Bien assez. Et c'est reparti, même opération. Et après, vous voyez par rapport à votre chaîne, le couleur de la chaîne, ce qu'il en sort, et par rapport au produit en lui-même. Normalement, la couleur du produit à la fin doit redevenir couleur produit d'origine. Là, on est loin d'être à ce genre de couleur. Désolé.
Voilà, je le vois au niveau de ma cassette, hein, parce que ça coule. Bon, déjà, je peux vous dire que le chaîne, elle sera déjà bien propre, hein, je dois dire. J'ai vidé le petit nettoyeur, bien tout nettoyer, refaire un petit passage pour voir vraiment à quel point c'est revenu ou pas, on va voir. Mais ça commence à s'éclaircir, je peux vous le dire. Donc voilà un peu les amis. Je termine le passage là, vous voyez ça coule. Vous voyez un peu la couleur du produit hein, au passage. Hein. Ah, caca! C'était loin d'être propre. Je remets du produit neuf complètement et je reviens vers vous. A tout de suite. Allez les amis, j'ai tout rincé, hein, l'appareil en lui-même, tout ça. Regardez, hein, j'ai remis du produit neuf, hein, on voit qu'il est bien clair. Hein. Là on voit bien que c'est vide, bon c'est un tout petit peu, rien de méchant. Donc allez, c'est reparti. On refait un dernier passage pour voir à quel point ça en a besoin, on va dire. Voilà. Voir un peu si ça ressort un peu plus clair que ce métaux, ça serait bien. Parce que franchement, voilà, ça serait chiant de devoir passer du coup l'appareil. En même temps, on va vous montrer un peu son efficacité hein, pour vous dire à quel point ça fonctionne quand même. Oh, ça marche, hein, ça marche, on a pas de soucis. Par contre, bah, je trouve qu'il y a beaucoup de fuite, ça pareil. Du fait que le produit va faire la chaîne, bah, automatiquement ça s'étale et on en fout un peu partout. C'est pas encore impeccable. Franchement, c'est pas encore impeccable. Vous voyez, hein, le produit n'est pas encore propre. Ce qui veut dire que la chaîne n'est pas encore propre. Tant que le produit n'est pas normalement couleur produit, hein, je veux dire qu'il y a encore des résidus et la chaîne est encore dégueulasse. C'est incroyable, incroyable. Regardez. Regardez. Il n'est pas encore à 100% nickel. Bon, ça s'éclaircit, hein, mais on peut encore faire mieux. Je vais refaire une passe ou deux et je vous montre le résultat. Allez, à tout de suite. Par contre, la chaîne, je peux vous dire qu'elle commence à bien se nettoyer, nickel. Elle commence à être bien propre. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Bon, voilà les amis, hein. Hors caméra, en tout, j'en suis arrivé à 5 passages hein, quand même. Bon, c'est pas encore clair, hein. C'est pas encore impeccable, c'est encore orange, mais c'est déjà beaucoup mieux. Bon, c'est pas impeccable, mais franchement, au bout de 5 passages, si franchement on n'arrive pas à avoir la chaîne, je vais pas dire c'est qu'il y a un problème, mais c'est vraiment qu'elle devait être bien encrassée. Bon, en tout cas, on peut pas dire qu'elle peut dégraisser. Ça, c'est sûr que là, pas de dégraisser à fond. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, ça va être sécher l'intégralité de la chaîne. Je vais le faire avec un chiffon, un nickel. Je vais même repasser un petit coup de nettoyant frein pour nettoyer un coup de produit en même temps. Parce que lui, c'est pas qu'il est gras, hein, mais bon, c'est un dégraissant, mais voilà quoi. Ça a vu le produit. Donc une fois que tout est bien dégraissé à fond, mais vraiment nickel, hein, vous le savez, hein, pour mettre du squirt, ça marche comme ça. On remettra du squirt ensemble. Voilà. Donc voilà les amis, on continue. Bon, voilà les amis, j'ai réussi à avoir une chaîne presque d'origine, hein, presque comme neuve, hein, franchement, si on regarde de près, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Bon si, encore un petit peu là, faut pas mentir, il y a quand même des petites traces de rouille hein, quand même. Hein. Franchement, ça peut rien à voir avec ce que c'était. Hein. Franchement, c'est vraiment mettre son nez dessus. Hein. Quand je dis encore des traces, c'est vraiment mettre son nez dessus parce que voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le fameux squirt, hein, pas de problème. Moi, c'est la version là. Donc, wax et water émulation. Alors, je sais pas si c'est la version hiver ou été. Moi, c'est la version comme ça que j'ai, voilà. J'en sais pas plus. Donc, bien l'agiter, hein, voilà. Bon, moi, il ne reste pas des tonnes, faut pas mentir. Et après, c'est facile, hein, tout ce qu'il y a à se faire, ça va être blinder la chaîne. Hein. De toute façon, ce qui est bien avec celui-là, c'est que vous voyez quand vous avez fait un tour. Allez-y généreusement, hein, franchement, n'hésitez pas. Alors, me parlez pas de rétro-pédalage ou d'avant en arrière, on s'en fout, un peu importe. Tout ce qu'il faut, c'est surtout qu'il y en ait partout sur les maillons. De toute façon, ça s'y met, hein. Après vous passez une paire de fois les vitesses et compagnie. Ça s'y met. Hop. On n'hésite pas, on blinde. Quitte à que ça coule un petit peu, c'est pas grave. Vous mettez trop que pas assez du squirt. Voilà un petit peu, il faut vraiment que ça devienne blanc partout. Comme ça. Voilà. Alors pas besoin d'en mettre sur les côtés ou quoi que ce soit, hein. Le but du jeu c'est qu'il y en ait vraiment dans les rouleaux de la chaîne.
Voilà, on est revenu au point de départ. On voit que ça redevient blanc. Donc voilà. Donc voilà, on vient d'en mettre vraiment partout, de chez partout, hein, il n'y a pas à dire. Donc voilà, impeccable. Hein. Comme vous le voyez, bah voilà, c'est vraiment bien blanc, il n'y a pas à dire. Donc voilà un peu, les amis. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, bah, ça va être patienter et faire sécher. Donc bah, il faut attendre 24 heures maintenant, que tout ça sèche bien. Alors moi j'ai une méthode pour accélérer un petit peu la chose, c'est que j'ai mon petit chauffage soufflant, je le mets en route et je laisse comme ça quelques heures. Et puis après je surveille entre deux comment ça sèche, on va dire. Donc voilà un petit peu. Donc dès que tout ça sera bien sec, j'en remettrai une deuxième fois, hein, comme ça indiqué, hein, du fait qu'on vient de faire vraiment dégraissage, je viens d'en remettre une deuxième fois et on recommencera pour sécher. Donc voilà. Allez les amis, c'est parti. Donc voilà un peu les amis, hein, j'ai mis en route mon petit chauffage soufflant, hein, comme vous voyez, que j'ai dirigé vers ma transmission, hein, et ça sèche. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre, hein, voilà, que ça fasse effet. Donc moi pendant ce temps-là, j'ai remonté, j'ai déjà chargé les quelques rushs que je vous ai fait là dans l'ordinateur. Et puis on fera la suite dans quelques heures pour maintenant. Allez, à tout à l'heure les amis. Donc voilà les amis, après quelques heures en séchage intensif, hein, j'oserais dire, puisque le petit chauffage soufflant tournait quasiment toute l'après-midi, hein, il est bien 18 h hein, quasiment. Donc voilà, on va passer une deuxième couche, hein, parce que franchement je vois que par endroit ça fait même de la pâte, hein, il y en a déjà pas mal on va dire. Donc c'est reparti, hein, on va remettre une deuxième passe, hein, directement, hop, c'est parti. Voilà, alors vous allez me dire ouais ça va en faire de trop, on verra bien, hein, c'est pas grave, mieux de trop que pas assez. Hein. Voilà, on en remet une couche, y a pas de problème. Voilà. Alors, c'est la fin du tube. Enfin, du tube de petite bouteille, comme on veut. Voilà. Alors, je peux vous dire qu'en avoir, il y en a eu. Hein. Pas de souci. Voilà. Je voudrais dire même que là, ça colle encore plus que la première fois. Hop, et voilà, on est revenu au début. Je reprends un petit peu sur ce que j'ai déjà mis. Voilà. Bon, voilà, on voit vraiment que... Voilà, on voit que c'est bien blanc, c'est... Voilà, hein, c'est... Même trop, hein, mais c'est pas grave. Il vaut mieux connaître trop que pas assez. Hein. Vous avez vu, hein, si on n'en met pas assez, ça pourrait même créer des problèmes quand on va vraiment dans des conditions fort humides. Donc voilà. Donc voilà, c'est reparti. Hein, là, je vais le laisser. Pas avec le petit chauffage, hein, parce que ça reviendrait cher, hein, niveau électricité, hein, si je laisse tourner toute la nuit aussi. Donc voilà, j'ai remis une deuxième couche, c'est le principal. Je vais arrêter le petit soufflant parce que moi, je commence à avoir très chaud ici, hein, je sais pas comment il fait, mais il fait bien 25-28 degrés, hein, pour vous dire. Voilà, je n'ai pas de thermomètre, mais ça doit être à peu près ça. Quoique, je dis ça, je vais vous dire ça tout de suite. Non, on n'est même pas à 20 degrés. On n'est qu'à 18 degrés. Je sais pas si vous allez voir, je vais tourner un petit peu la caméra. 18 degrés 7. Voilà, 18 degrés 7 il fait, donc pour vous dire. Donc voilà un petit peu les amis. Donc on va laisser sécher tout ça, hein. De toute façon j'ai rien de plus à ajouter, hein. Une fois que c'est mis, hein. Voilà, qu'on verra sur route vraiment ce que ça donne. Mais voilà, donc je vous fais une intro finale et puis voilà, fin de vidéo. Allez, à tout de suite les amis. Eh bien voilà les amis, on vient de remettre en état principalement la chaîne, hein, c'est elle qui était le plus touchée on va dire, hein, dans les éléments de transmission. La cassette ça a été encore, hein, j'ai passé un coup de brosse tout ça, hein, même hors caméra, hein, pas bien grave, mais elle n'avait pas grand chose. Bon il y a quelques petits points de rouille mais je m'inquiète pas parce que je sais que avec le passage des vitesses, le frottement de la chaîne ça va disparaître à la longue, il n'y a pas de problème. Là ce qu'il me restait à faire en point sensible par rapport aux articulations, c'est mes pédales parce qu'apparemment j'en ai une qui commence à refaire un peu de bruit.
Franchement, bon, bah, la marque NIT, j'aime bien, c'est une bonne marque, mais ça reste quelque part du premier prix. Hein. Donc, niveau qualité de roulement et compagnie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Dès que c'est humide, voilà, quoi, on commence à avoir des petits bruits et compagnie. Mais bon, le principal, on a sauvé la chaîne, on a réussi à vraiment la revoir bien clean, bien propre, il n'y a pas à dire, telle qu'elle était avant. Et franchement, c'est ça qui me rassure et qui me fait plaisir. Donc voilà. Donc comme quoi, hein, des fois, même si, malheureusement pour vous, un jour, ça vous arrive de négliger votre chaîne telle que je l'ai fait là, c'est pas à mettre à la poubelle, hein, c'est pas une catastrophe, on peut récupérer avec un petit peu de patience, on peut y arriver. Bon, ça met un peu de temps, hein, c'est sûr qu'il faut vouloir vraiment la récupérer nickel. Hein. Il faut le temps qu'il faut, mais voilà, on peut sauver 30 € facile, voire plus, selon le modèle de chaîne que l'on a. Donc voilà un petit peu les amis, j'espère que sur ce, la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Commentez, hein, likez, hein, surtout, hein, n'hésitez pas. Hein, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, grand merci.